Hey, bonsoir, shalom tout le monde. Bienvenue dans votre programme Oikodom. Ce programme que vous avez l'honneur, que nous avons l'honneur de vous présenter et que vous avez accepté de suivre, allais-je dire, chaque lundi à ces heures-ci. Moi, je suis très heureux d'être les présentateurs encore de ce soir. Prions l'Éternel avant de commencer. Précieux Père, nous te disons merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous au travers de ces programmes. Chaque fois que nous les partageons, nous sommes très bénis. Premièrement, nous, ainsi que tous ceux qui les suivent, nous les croyons par la grâce de Dieu. Ce soir encore, nous avons besoin de toi. Tu sais que nous ne pouvons rien dire ni rien faire si nous n'avons rien reçu de ta part. Parce que tu nous as donné quelque chose, alors Jésus, moi je te bénis, je te rends grâce de cette inspiration et je prie que quelqu'un qui sera en train de suivre ce programme de ce soir soit édifié et touché dans son cœur et que chacun de nous prenne des résolutions afin de vivre littéralement ta vie. Merci Jésus de nous soutenir du début jusqu'à la fin de ce programme. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme dans un espace qui nous a été offert par le ministère Yosunanu et je suis très heureux d'être là ce soir. Alors, c'est le premier lundi du mois d'août, première semaine du mois d'août, premier lundi du mois d'août, un nouveau mois, un nouveau lundi, une nouvelle semaine. Quoi de plus normal que de commencer une nouvelle série des sujets. Vous avez peut-être, ou sûrement, je suis convaincu parce que avant de commencer à regarder la vidéo, il y a toujours une affiche qui vous accueille. Vous avez sûrement regardé cette affiche et il est écrit dose unique. Mais il est repris dans cette dose unique 4 principaux sujets, dont la paix, la joie, l'assurance et la sûreté. Ce sont 4 sujets que l'Éternel m'a donnés pour que nous puissions partager pendant tout le mois d'août. Ça veut dire, comme il y a 4 lundis, chaque lundi, je vais prendre un sujet et à la lumière de la parole de Dieu, je vais vous dire ce que l'Éternel m'a envoyé à vous dire. Sûrement, l'Éternel l'a fait et l'a inspiré, pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un au moins. Et j'ai prie mon Dieu que cette personne soit connectée en direct ou peut-être qu'il pourra le suivre plus tard, mais c'est exactement pour quelqu'un. Alors, dose unique parce que ce sont des sujets qui se diffèrent, qui à un moment donné ça peut se mettre ensemble, mais dans leur nature ce sont des sujets qui se diffèrent. Ça veut dire je parlerai un matin, plutôt je parlerai un lundi de la paix et je n'y reviendrai plus l'autre lundi. Voilà pourquoi j'appelle ça dose unique. Par exemple, ce soir nous allons parler de la paix, comme j'ai commencé avec les premiers mots, la paix. C'est ce que Dieu nous a inspiré en premier. Et peut-être que le lundi prochain, nous verrons la joie. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à la joie? Qu'est-ce que Dieu veut de nous quand on parle de la joie? Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand on parle de la paix? Et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Voilà pourquoi j'ai appelé ça dose unique, parce que ça sera une dose unique pour la paix. Rien que pour ce soir. Le lundi prochain, ça sera tout autre chose. Mais il y en a 4, comme il y a 4 lundis au mois d'août, il y en a 4, je rappelle, c'est la paix, la joie, l'assurance et la sûreté. Alors ne manquez pas tous ces mois d'août parce qu'on va aborder ces sujets à la lumière de la parole de Dieu. Parlons de la paix. Quand je dis la paix, tout le monde se retrouve. Tout le monde sait de quoi s'agit-il. Mais lisons un peu la Bible. Romains chapitre 12, excusez-moi. Je vais lire du 17e jusqu'au 21e verset. La Bible dit, je suis dans la version Bible de Semer, une des versions dynamiques que j'aime beaucoup lire. Il est écrit, ne répondez jamais au mal par le mal. Point. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Point. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Point encore. Et puis Paul dit, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire la justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. 20. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif,
donne-lui à boire. Par là, ça sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. 21 et enfin, ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Cette phrase, la dernière, me rappelle ce que Dieu a dit à Caïn. Si tu continues à faire ce que tu es en train de faire, sache que le mal dort juste, se couche juste à ta porte. Ne te laisse pas vaincre par lui. Fais plutôt de ton mieux pour que tu puisses vaincre le mal par le bien. Le célèbre texte de Hébreux chapitre 12, le verset 14, que vous tous vous connaissez. Hébreux chapitre 12, le verset 14, je vais rajouter même le verset 15, dans toujours la Bible de ses mères, la Bible dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. » Dans la version Bible Second, peut-être que c'est ce que vous connaissez le plus, il est écrit « Recherchez la paix avec tous. » Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais la Bible de ses mères dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Au verset 15, la Bible dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Vous aimez certainement le verset 14, moi j'aime le verset 15. L'homme de Hébreux dit que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu et que au milieu de vous, qui ne pousse pas une seule racine d'amertume qui peut empoisonner plusieurs vies. Ça veut dire si ça pousse seulement en moi, parce que je ne suis pas seul autour de moi, je peux empoisonner plusieurs vies. Est-ce que vous avez vu comment la Bible aborde les sujets de la paix? La Bible commence dans le livre de Romains que nous venons de lire. Il commence par dire ne faites pas du mal quand on vous a fait du mal. Je parle de ne pas faire du mal quand on est affronté par le mal. La Bible me demande de ne pas faire du mal à quelqu'un qui a commencé par me faire du mal. Il y a un principe que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, c'est que c'est lui qui m'a fait du mal, c'est pas à moi de m'excuser. C'est lui qui doit venir s'excuser parce qu'il m'a fait du mal. Et à cause de cette façon de voir, plusieurs relations qui étaient aujourd'hui des très bonnes relations, enviées par tout le monde, appréciées par tout le monde, à cause de c'est pas moi qui ai commis l'erreur, c'est lui, alors c'est à lui de s'excuser. Plus tard, on ne parlera plus jamais de ces relations. Parce que c'est lui qui attend qu'on vienne lui présenter des excuses, passera les années et les années à attendre. Et l'autre qui, normalement, selon lui, devait venir présenter des excuses, cette personne aussi sera en train d'attendre parce qu'il a une raison dont il pense que c'est l'autre qui a commencé. Ces principes, c'est pas seulement là-bas. Parfois, ces principes marchent également ici. Comment quelqu'un qui m'a fait du mal, lui m'a fait du mal. Bon, d'accord, je ne me suis pas vengé. Je n'ai pas réagi. Mais quand il a besoin de moi, comment vous me demandez à moi de faire comme si il ne m'avait jamais rien fait du mal? D'ailleurs, il n'a jamais demandé pardon. Pourquoi vous voulez que moi je lui rende les biens alors que lui, quand il était dans la même position que moi autrefois, il a fait le mal? Oh frère, la Bible dit ne rendez pas le mal au mal. Paul le dit dans l'épître de Romains. Ne faites pas ça. Il renchérit encore en disant « Autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous, faites tous les efforts pour être en paix avec tout le monde. Faites de votre mieux pour être en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de vous. » Oh, il y a un homme qui a dit « L'homme a toujours le choix. » Donc, si Paul dit « Autant que ça dépend de nous », ça veut juste dire ici, il n'y a pas la raison, ici, il n'y a pas celui qui a raison ou qui a tort. Ici, il y a juste la capacité de quelqu'un qui est humble et qui se dit, oui, je veux la paix. Mes frères, la paix, on la recherche. Voilà pourquoi Hébreux que nous venons de lire, dans le livre, dans la version Louis II, il dit, recherchez la paix avec tous. Et ici, Paul dit, autant que ça dépend de vous, faites de votre mieux pour être en paix avec tout le monde.
Frère, aujourd'hui nous vivons dans un monde dont la paix disparaît. Tout le jour la paix disparaît. Tu ne peux pas être bien avec Dieu si tu n'es pas en paix en toi-même. Quand je parle de la paix aujourd'hui, je vais aborder la paix dans 3 angles. Le premier angle que je vais aborder la paix, c'est la paix envers soi-même. Écoutez-moi très bien. Nous sommes tous appelés à remplir une mission pour laquelle c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a envoyés, c'est lui qui nous a créés, attend de nous. Tout le monde, à l'exception de personne. Je ne peux pas imaginer que Dieu ait créé quelqu'un sans mission sur la terre. Chacun de nous a une mission et chacun de nous aura des comptes à rendre. C'est vrai qu'il y aura au milieu de nous des gens qui auront atteint leur mission, d'autres qui auront atteint à partir, d'autres qui n'auront même pas commencé cette mission-là. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas attaché une mission à chacun de nous. Un jour, nous rendrons des comptes à Dieu. Mais pendant que nous sommes sur la terre, comment est-ce possible de faire la mission de Dieu sans Dieu? Ce qui veut dire, nous ne pouvons faire la mission de Dieu qu'avec lui-même. Si nous devons le faire avec lui-même, ça veut dire qu'il doit nous accompagner. Comment voulez-vous que Dieu vous accompagne si au-dedans de vous-même, vous n'avez pas d'abord la paix? Ce qui vous permet d'avoir la conscience que ici j'ai besoin de l'accompagnement de Dieu, c'est cette paix-là qui est à l'intérieur de toi, qui te dit que moi je n'ai pas de problème, mais si j'arrive pas à franchir cet endroit, c'est parce que de moi-même je ne saurais pas, j'ai besoin de Dieu. Écoutez, le manque de paix vous fera toujours réfléchir et vous fera croire que c'est plutôt vous le problème, quand vous n'arrivez pas à franchir. J'ai essayé de regarder la paix dans le dictionnaire. Le dictionnaire définit la paix comme une tranquillité de l'âme ou encore une tranquillité dans son cœur. Peu importe la situation devant laquelle on se retrouve, si on arrive à rien faire, si on est en paix au-dedans de nous et qu'on n'a pas de problème, on sait identifier directement où se trouve le problème. Mais parfois, ce qui fait que devant une situation, on ne sait même pas identifier ce qu'il faut faire ni d'où provient le problème, c'est parce que parfois au-dedans de nous, nous n'avons pas la paix. Autant que tu le peux, frère, autant que tu le peux, ma soeur, maman, papa, recherche la paix d'abord avec toi-même. Comment ça marche la paix avec soi-même? Il faut juste éviter de rendre le mal par le mal. Laisse-moi te dire une vérité. Tu es un enfant de Dieu, quelqu'un t'a fait du mal, tu t'es vengé. Tu manqueras de paix en toi-même. Parce que tu le veuilles ou pas, tu te souviendrais que la vengeance est à Dieu. Tu te souviendrais que ce n'était pas important que tu le fasses. Au combien de personnes qui se sont vengées, après ils ont regretté. J'aurais pas dû, ce n'était pas important. Parfois même nous nous vengeons sans pourtant comprendre exactement l'histoire derrière ce qui vient de nous arriver. Juste parce qu'on a déjà une cible, on a déjà un individu devant nous, on s'attaque tout de suite à lui sans pourtant nous poser plusieurs questions. Et quand on découvre plus tard qu'il n'était qu'un innocent, une pièce utilisée dans l'histoire, et on le regrette. Et ça peut nous faire manquer de la paix beaucoup de temps, pendant beaucoup de temps. Frère, ne rendez pas le mal au mal. Ne rendez pas le mal par le mal. Paul l'exhorte. Il dit ne le faites pas. Laissez à Dieu de le faire. Faites confiance à la colère de Dieu. Mais vous, voici votre part. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Si votre ennemi a soif, donnez-lui à boire. Il dit, c'est comme ça que vous serez en train de mettre les charbons sur leur tête. Faites du bien. Ne laissez pas que le mal puisse vous vaincre. Faites les biens à ceux qui vous font du mal. Est-ce que vous vous souvenez de la prière de Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était à la croix en train de souffrir. C'est pour qui il prie. Ce sont des gens qui viennent de le mettre à la croix. Écoutez, j'ai envie de te dire une vérité que tu dois savoir. Certains mal que Dieu permet que ça nous arrive, c'est pour nous forger à être les hommes qu'il attend de nous dans un futur proche, moyen ou long. Alors, il ne faut pas tout de suite incriminer les gens par qui Dieu est passé parfois pour nous faire du mal. Dieu ne passera pas seulement haut. Parfois, ça sonne très mal quand je dis pour nous faire du mal. Mais oui, la volonté de Dieu, c'est que nous finissions bien. Mais le plan de Dieu, c'est que nous soyons brisés dans le chemin. Et dans ces chemins du brisement, Dieu peut permettre que quelque chose s'abatte sur nous. Vous vous souvenez du prophète Amos qui s'étonnait, qui disait « Est-ce qu'il arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur ?»
Il contrôle tout. Écoutez, s'il ne veut pas que ça t'arrive, ça t'arrivera pas. Si c'est arrivé, c'est qu'il a permis que ça arrive. D'une manière ou d'une autre, l'Éternel a permis que ça arrive. Alors, quand l'Éternel permet que ça arrive, ne regarde pas celui par qui l'Éternel est passé pour que cela t'arrive comme une proie à abattre. Pense à ce que Dieu peut faire à travers cette douleur. Pense à ce que Dieu peut faire à travers de ce qui vient de t'infliger. Et je te dis, si tu te mets à réfléchir autour de ça, tu découvriras des vérités. Plus tard dans la vie, on se souvient que le mal qu'on avait subi à un moment donné était important parce que ça nous a permis d'être forgés. Et si on avait fait du mal à quelqu'un, on l'aurait regretté. Je suis de ceux. Donc quand je grandissais, quand j'étudiais encore, j'avais dans mon cœur envie de haïr certaines personnes parce que je me suis retrouvé dans des endroits à mon jeune âge où je ne devais pas me retrouver. Pendant que tous les enfants, tout le monde était bien chez lui avec l'affection de ses parents, moi j'ai été privé de cette affection à un âge où tout enfant en avait besoin. Mais quand je me regarde aujourd'hui, je suis tellement fier de n'avoir haï personne. Toutes les personnes qui m'ont permis d'arriver là-bas m'ont aidé parce que ces événements que j'ai vécus dans des endroits comme celui-là m'ont tellement forgé le caractère et ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai fait la force de pesanteur. Je regarde, en fait, je compare avec les amis dont on grandissait ensemble à l'époque. Je suis pas mieux qu'eux, mais je suis pas non plus pire qu'eux. Parfois, je me dis, il avait fallu que j'affronte certaines situations, sinon, je serais en train de faire la même chose que cette personne. Oh, ne vous abattez pas tout de suite sur les personnes via lesquelles l'Éternel passe pour accepter que quelque chose vous arrive. Ne rendez pas le mal au mal. Le deuxième angle de la paix, c'est que recherchez la paix avec les autres. Hébreu nous dit, recherchez la paix avec tous. Et il associe à ça la sanctification. J'aborderai ça tout de suite, mais recherchez d'abord la paix avec tous. Écoutez, c'est possible que tu vives en paix avec tous. Si la paix envers toi-même, c'est juste de t'éviter, de rendre le mal pour le mal, sinon tu risques de te culpabiliser demain. La paix envers les autres, c'est juste éviter de faire du mal aux autres. Quel est le plaisir que nous avons lorsque nous faisons du mal aux autres? Quelqu'un qui ne mérite pas le mal, mais nous décidons librement de le faire du mal. Nous décidons librement de l'accabler, juste par erreur de jugement. Juste parce que nous n'avons pas voulu l'écouter. Juste parce que nous n'avons pas voulu aller vers lui. Nous n'avons pas voulu nous mettre à sa place. Écoutez, parfois il est juste question de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et on comprendra pourquoi il a agi de cette manière-là. Ne faites pas du mal aux autres. Ne regardez pas tout le monde de la même manière que vous vous regardez vous. J'ai envie de dire à certaines personnes qui sont autour de moi, nous n'avons pas le même système, comment je dirais ça, Dieu ne nous a pas créé avec les mêmes systèmes humains. Nous sommes tous des humains, mais chaque système d'un humain fonctionne à sa propre manière. Si tu juges les autres parce que ce que tu penses être incapable à faire, tu as vu quelqu'un d'autre en train de le faire, tu te dis, il n'est pas intelligent. Non. Si Dieu t'a fait grâce d'être intelligent, rends grâce à Dieu. Si ce n'est pas le cas de l'autre, alors accepte-le tel qu'il est. Dans ce qu'il est là, il a une mission à atteindre avec Dieu. Je suis en train de dire, si chercher la paix avec soi-même, c'est éviter de rendre le mal au mal. Être en paix avec les autres, c'est éviter de faire du mal aux autres. Si cette personne vers qui tu ne veux pas faire du mal, lui non plus ne veut pas te faire du mal, vous vivrez en paix. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dire certaines vérités. Oh, la vérité blesse, mais elle est la seule qui répare également ses propres blessures. Se dire des vérités est une chose, mais faire du mal est une autre. Ne faites pas du mal aux autres par vos paroles blessantes. Ne faites pas du mal aux autres par des actes ignobles. Ne faites pas du mal aux autres en les privant de leurs droits. Faites toujours du bien aux autres. Et vous serez en paix avec ces autres-là. Le troisième angle et le dernier, c'est qu'il faut être en paix avec Dieu. Si être en paix avec soi-même, c'est éviter de rendre le mal pour le mal. Si être en paix avec les autres, c'est éviter de faire du mal aux autres. Être en paix avec Dieu, c'est se conformer tout simplement à sa parole. Écoutez, Hébreu au verset 15 nous a dit,
il nous a dit là-bas, je vais le relire le plus rapidement. J'aime ce que la Bible dit au verset 15 là-bas. Il dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce. Et qu'au milieu de vous, qu'aucune racine d'amertume ne pousse. Écoutez, être en conflit avec Dieu fait tellement monter de l'amertume. Et la Bible dit, cette amertume va empoisonner toutes les personnes qui sont autour de vous. Conformez-vous à la parole de Dieu. Et vous verrez que la grâce de Dieu sera sur vous. Ne passez pas à côté de la grâce de Dieu. Paul, dans Romains chapitre 6, il dit, ce n'est pas parce que la grâce est venue que nous pouvons nous mettre à commettre des fautes. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Juste le fait d'avoir dans son cœur le sentiment que Christ peut revenir à tout moment et ne pas aller au ciel, vous ne savez pas comment ça peut faire manquer la paix à quelqu'un qui connaît ces choses. Alors, soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec le prochain. Soyez également en paix avec Dieu. Avec Dieu, j'ai dit, obéissez juste à sa parole. Évitez de commettre de fautes interdites par la Bible. Et si vous vous retrouvez à l'intérieur, Jean a dit, petits enfants, je vous écris ces choses parce que vous ne devez pas pécher. Mais si vous arrive quand même de tomber et de pécher, souvenez-vous que vous avez un intercesseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il intercède en notre faveur. Il est mort pour ça. Si vous arrivez malgré tous vos efforts, de vous retrouver en conflit avec Dieu parce que vous avez désobéi à sa parole, souvenez-vous que Christ est mort. Réconciliez-vous, repentez-vous le plus rapidement possible. Revenez sur le droit chemin. Soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec les autres. Soyez surtout en paix avec Dieu. Mais je ne peux pas finir tout sans que je ne vous dise que la paix a un prix. La paix a un prix. Parfois, le prix de la paix, c'est avaler son orgueil. Il m'a fait du mal, oui, mais j'avale mon orgueil. C'est lui qui doit s'excuser, oui, mais j'avale mon orgueil. J'irai vers lui. Je lui parlerai parce que c'est mon frère. Et on se réconciliera. La paix est biblique. Dieu nous l'a recommandée. Et quant à moi, je souhaite que nous soyons en paix avec tous. Soyons en paix avec nous-mêmes. Soyons en paix avec les autres, avec nos familles, dans le milieu de travail, partout où nous sommes. Si ça dépend de nous, faisons de notre mieux pour être en paix. Si après toutes les tentatives, ça ne va pas, prions l'Éternel pour qu'il nous remette en paix. Je finis en témoignant ici. Ce qui s'est passé à la mort d'une grande femme de ce pays, la femme de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Quand vous l'entendez parler aujourd'hui, témoigner, il dit, la mort de sa femme lui a réconcilié avec beaucoup de personnes. Oui, parfois Dieu peut permettre des situations comme ça juste pour que vous vous réconciliez. C'est juste dommage de voir qu'il fallait que quelqu'un meure pour qu'on voie la réconciliation. Frère, nous pouvons éviter ça. Vous voulez que quelqu'un meure encore demain? Nous pouvons juste prendre la décision de nous réconcilier avec nos amis, nos frères, nos familles et de vivre en paix. Si cela dépend de nous, faisons-le. Merci Jésus pour la paix que tu nous accordes. Je te prie de l'accorder également à nos frères, à nos sœurs, et qu'ils recherchent la paix avec eux-mêmes, la paix avec tous et la paix avec toi. Car sans laquelle, si on y associe la sanctification, personne ne te verra. Tu le veux pour nous et nous le voulons aussi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Je vous reviendrai les lundis prochains pour discuter ou pour aborder certainement la partie la joie. Vous avez compris que la paix était quelque chose que l'Éternel veut et qu'il nous recommande. Alors, vivez en paix avec tous au nom de Jésus. Amen.